Revolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. À 6h48, une prouesse médicale qui pourrait permettre à des seniors de retrouver la vue. Elle concerne tous ceux qui souffrent de DMLA, une maladie qui concerne 1,5 million de Français qui rend progressivement aveugles. Pour tout comprendre à cette innovation, je reçois un ophtalmologue, le docteur François Pollen. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. La prouesse dont on parle ici est rendue possible grâce à un implant. Concrètement, expliquez-nous comment il fonctionne ce dispositif. Alors en effet, c'est un implant sous-rétinien, c'est-à-dire sous la rétine, qui est la partie qui permet de voir dans l'œil. Vous avez une caméra qui capte l'image et ensuite cette image est transformée en lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge est envoyée sur la rétine et elle arrive sur l'implant qui renvoie cette image à partir des cellules rétiniennes vers les fibres optiques et ensuite vers le cerveau. Ça veut dire que grâce à un tel dispositif, une personne qui souffre de DMLA peut retrouver la vue intégralement ou pas ? Non, elle retrouve une certaine vue qui n'est pas celle qu'elle avait avant. Ouais. Mais quand on part de zéro, qu'on ne voit plus rien, eh bien évidemment c'est extraordinaire de pouvoir relire par exemple un article dans un journal. Bah oui, ça change forcément le quotidien de ces personnes. Cette innovation, elle a fait l'objet d'un essai européen. 38 volontaires seulement, on peut dire, l'ont testé. En tout cas, 80% ont retrouvé une partie de leur capacité visuelle. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de révolution ici dans le traitement de cette maladie ? Alors c'est une révolution qu'on connaissait parce que il faut dire que cette innovation au début a été développée en France à l'Institut de la Vision sous l'égide du professeur Sahel, et puis ensuite c'est une société américaine qui a pris le relais et qui a continué les essais les plus coûteux. Voilà. Est-ce que c'était pas possible de le faire en France, de le poursuivre en France ? Ça aurait sûrement été possible, sauf que ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les moyens, quoi, en gros. Une société américaine a repris les travaux. Voilà. Cette prouesse médicale, elle concerne alors uniquement les patients qui souffrent d'une DMLA de type sèche. Alors c'est la forme la plus courante, oui. C'est ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de traitement pour la DMLA. Il y a deux formes de DMLA. Il y a la forme sèche qui est cicatricielle, et puis la forme humide c'est des vaisseaux qui se développent anarchiquement. Sur la forme humide, il y a des traitements médicaux, des médicaments qu'on injecte dans l'œil, alors que dans la forme sèche, il n'y avait rien. Donc évidemment, c'est fantastique de pouvoir avoir quelque chose maintenant pour la forme sèche, sachant que par ailleurs, il y a des développements de médicaments pour cette forme sèche également. Alors c'est pas pour tout de suite, hein. On parle tout de même d'une commercialisation pour 2026-2027, donc ça pourrait aller vite. Est-ce qu'on peut imaginer que rapidement tous les malades auront accès à cette technologie-là, ou est-ce que ça va prendre du temps ? Personnellement, je pense que ça va quand même prendre du temps, que c'est quand même compliqué, et que par ailleurs, comme je vous le disais, il peut y avoir des médicaments qui arrivent sur le marché et qui viennent changer l'évolution de cette pathologie. Mais pour ceux qui ont perdu la vue et qui ont cette forme sèche, eh ben ça sera une possibilité qui, à mon avis, va se développer rapidement ensuite. Ouais, et alors la DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge, est-ce qu'en préventif on peut faire quelque chose justement pour peut-être ralentir cette maladie ? Alors d'abord, il faut savoir que c'est très lié à l'âge. C'est une maladie dégénérative. Par exemple, à 50-55 ans, c'est 1%.
À 65-75 ans, c'est 10% des gens. Ouais. Et à passer 75 ans, c'est 25-30%. Hein. C'est Vous énorme. voyez, Ouais, c'est c'est énorme. très lié à l'âge. C'est Ouais. plutôt les femmes. Mhm. Il y a un facteur héréditaire. Il y a un rapport, enfin c'est plus fréquent chez les gens qui ont de l'hypertension, du diabète, D'accord. de l'excès de poids. Il y a l'histoire de la lumière bleue. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il faut se protéger de la lumière bleue. Quand vous me demandez comment on peut C'est les éviter. écrans, quoi, c'est ça? Oui, Notamment. la Ouais. lumière des écrans. Alors bon, il y a un certain nombre d'opticiens, de groupes d'optiques qui proposent des lunettes qui permettent d'éviter cette lumière bleue. On peut aussi avoir un rapport avec le tabac, parce que le tabac, la fumée va dans l'œil, Mhm. et moins on fume, mieux on se porte. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le sujet. Bah oui, en tout cas, un grand merci pour toutes vos explications, docteur François Appelaine. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.